La mère du marié m'a carrément accusé de feindre d'être aveugle pour gâcher le mariage de son fils. Or, je suis vraiment aveugle depuis mes 14 ans, quand un chauffard ivre nous a percutés et que des éclats de verre ont fini dans mes yeux. Alors forcément, quand mon ami d'enfance Brad m'a convié à son mariage, j'étais aux anges. Il fait partie des rares qui ne m'ont jamais traité autrement après l'accident. Il avait même pensé à tout, en me réservant une place près de l'allée pour que ma chienne guide Mabel puisse se coucher tranquille sans gêner. Tout roulait jusqu'à ce que je me rende compte que sa mère, Evelyn, était installée juste derrière moi. Son parfum a vous donné la migraine en un instant. Pendant la cérémonie, j'ai fait comme je fais toujours. J'oriente la tête vers la personne qui parle, question de politesse. Elle les regarde dans les yeux, a soufflé Evelyn à sa voisine. Je vous dis qu'elle voit très bien ce qui se passe. Ma copine a resserré sa prise sur ma main, elle avait entendu aussi. Evelyn a repris, plus fort. Cette fille est là juste pour se faire remarquer avec son chien bidon. Assez franchement pour que la moitié de l'église l'entende. J'ai essayé d'oublier, de me concentrer sur les vœux de Brad, mais je sentais peser son regard dans mon dos. Au vin d'honneur, Mabel m'a guidée jusqu'à notre table, non loin de la table d'honneur. Evelyn est passée à côté et s'est arrêtée. Ce chien n'a rien à faire près de la nourriture. C'est immonde. J'ai préféré m'abstenir de réagir. Je n'avais aucune envie de créer un scandale au mariage de Brad. Ma copine m'a soufflé qu'Evelyn me fixait toujours, pendant qu'elle tournicotait autour de notre table. Elle a ensuite laissé tomber sa serviette juste à côté de moi, puis, outrée, s'est exclamée parce que je ne l'avais pas ramassée. C'est pas très poli. Elle m'a vu la faire tomber. Elle s'est alors mise à toucher à tout, bougeant la salière, mon verre, le centre de table. Maman, tu fais quoi? A lancé Brad, un brin excédé. Je veux seulement que tout soit confortable pour tout le monde, a-t-elle répondu, théâtrale. Pendant le repas, elle restait plantée derrière moi. Ce chien pue la décharge, c'est pas possible, a-t-elle lancé sans la moindre discrétion. Franchement, qui ramène une bestiole aussi sale à un mariage? La grand-mère de Brad m'a demandé, gentiment, est-ce que je peux caresser ton chien? J'ai expliqué, désolé, mais on ne caresse pas un chien guide quand il travaille. Evelyn, elle, est partie en éclat de rire. Les chiens guides sont faits pour ceux qui en ont vraiment besoin, pas pour les filles qui veulent se faire remarquer, a-t-elle balancé en s'approchant, et je sentais nettement l'odeur de vin. Je vois très bien ton petit jeu, et franchement c'est pathétique. Pendant la danse père-fille, elle a fait exprès de laisser tomber un verre juste derrière moi. Comme j'ai sursauté avec le bruit, elle s'est exclamée. C'est marrant, elle savait pile où c'était. Les chuchotements ont commencé, des regards appuyés autour de moi. Tu mets tout le monde mal à l'aise, a soufflé la cousine de Brad. Je fais juste ce que tout le monde pense tout bas, a rétorqué Evelyn. Brad, furieux, est intervenu. Maman, arrête ça tout de suite. Pourquoi? Elle fait évidemment semblant, a-t-elle dit en me désignant. Elle se moque de tout le monde, et je vais le prouver. Evelyn a attendu le discours du témoin pour passer à l'attaque. Le frère de Brad parlait au micro quand elle a traversé la salle d'un pas décidé. Cette fille fait semblant d'être aveugle pour attirer l'attention, a-t-elle proclamé devant tout le monde. Silence de plomb, puis un crissement aigu dans le micro. Elle m'a arraché mes lunettes de soleil et a braqué la torche de son téléphone dans mes yeux. Regardez, elle plisse les yeux, preuve qu'elle voit. Les convives sont restés hébétés. Evelyn a ensuite attrapé le harnais de Mabel pour essayer de le tirer. Ce chien n'est qu'un accessoire dans son numéro. À ce moment-là, Brad a élevé la voix. Lâche ce chien guide immédiatement. Evelyn s'est retournée vers lui. Je cherche juste à te protéger de cette mythomane. Toute la salle nous observait en silence alors que Brad avançait. Maman, elle est aveugle depuis 14 ans. J'étais là le jour où elle est revenue au collège avec les yeux bandés après l'accident. J'arrive pas à croire que tu viens d'agresser l'une de mes amies les plus proches. Et le jour de mon mariage en plus. Le teint d'Evelyn est devenu livide. Mais je savais pas que tu la connaissais vraiment, a-t-elle tenté, balbutiante. Brad, tremblant de colère, lui a lancé. Si tu avais au moins écouté une fois quelqu'un au lieu de t'en prendre à une femme aveugle, tu l'aurais su. Il la toisait, profondément dégoûté. Tu dois partir. La mariée s'est approchée, solidaire. On t'enverra des photos, si jamais on estime que tu le mérites, a-t-elle ajouté. Evelyn, dépitée, a bredouillé des excuses confuses en prétendant m'avoir prise pour une intruse. Même si c'était le cas, ça s'appelle une agression, a rétorqué Brad. La responsable de cérémonie est arrivée avec le manteau d'Evelyn et l'a raccompagnée sous les yeux de tous. Brad m'a prise dans ses bras en s'excusant pour sa mère. Vraiment désolé, c'était du délire. La mariée m'a apporté une part de gâteau et désormais, je sais mieux pourquoi Brad ne se presse jamais d'aller revoir sa mère.